aujourd'hui, j'ai une grosse vidéo à vous faire, une vidéo haul à vous faire qui est quand même assez importante dans le sens que j'ai reçu beaucoup de produits de scrap. J'ai quelques livres de coloriage aussi à vous montrer. Je sais que ça fait pas si longtemps que ça que j'en ai fait encore une fois, une vidéo haul, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai quand même. Je sais que j'en ai déjà parlé, je crois, en live, je ne crois pas en vidéo, mais je suis rendue. Je fais partie de l'équipe créative de Scrap en masse, donc un magasin de scrap. Je vais faire partie de l'équipe créative pendant 1 an dans ce magasin-là. Donc, évidemment, vous allez avoir peut-être plus de propositions vidéo, de scrap, de art journal, de produits mix média, de projets mix média, parce que, évidemment, je veux mettre en valeur les produits de ce magasin-là, comme je fais partie de l'équipe créative. Vous allez pouvoir également me retrouver sur leur Facebook de Scrap en masse et sur leur groupe privé de Scrap en masse sur Facebook pour toutes mes créations, mais également, vous allez pouvoir me retrouver sur Instagram, mon Instagram de cartes et de scrap, en fait, qui est Crafty Dragon et non Crafty Dragon en couleur. Si jamais vous voulez me suivre dans cette aventure créative-là, je sais qu'il y en a déjà beaucoup qui me suivent à ce niveau-là, mais si jamais c'est là que ça va se passer pour mes créations, parce que je ne vais pas tout faire en vidéo non plus. Il y a quelques créations que, évidemment, je vais vous faire en vidéo parce que je pense que ça pourrait être pertinent. Donc, voilà. Peut-être que je vais penser à des petites astuces aussi qui peuvent allier scrap et coloriage. À voir. C'est une nouvelle aventure qui démarre pour moi. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai regardé le site et je me suis acheté plein de choses parce que je suis vraiment créativement inspirée. Donc voilà, on va commencer par les livres de coloriage. Puis après ça, on va aller dans les nouveaux produits que je me suis procurés. Alors, j'ai reçu une copine m'a procuré le livre Oceans to Stars de Lydia Fenwick. C'est un livre magnifique. Vraiment, je suis pas du tout déçue d'avoir reçu ce livre. C'est une pure pépite. On me l'avait procuré pour ma fête. Donc, je dis merci énormément à la personne qui me l'a donné. C'est vraiment un superbe cadeau. On va le regarder ensemble. Je suis quand même une fan de l'astrologie. Pas parce que je regarde ça avec de façon avide, mais j'aime bien comment les gens dans les illustrateurs les illustrent. Et beaucoup celle-là en particulier. On a tout ce qui est océan. Donc, ça va être toutes les sirènes. Après ça, on a ce qui a rapport avec la Terre. Puis après ça, on a rapport avec ce qui a rapport avec l'espace. Puis j'aime beaucoup comment elle a traité les signes astrologiques. Donc, on a je ne sais pas si c'est vrai ou pas, là, mais on a le coquillage qui fait référence aux signes astrologiques. Puis je trouve qu'on retrouve justement l'idée du coquillage dans son coloriage. J'adore. Je trouve qu'elle fait vraiment des visages super intéressants, pas toujours pareils. Vraiment, c'est magnifique. Celle-là, je l'ai vue colorier plusieurs fois. Je pense que c'est ma préférée. Je l'adore. J'adore comment tout de ce coloriage-là. Vraiment magnifique. Le cancer, c'est beau. Ils sont tellement belles. Ça, c'est la Vierge, mon signe astrologique. Et je tiens à vous dire que j'adore ce qui a été choisi comme dessin pour mon signe astrologique, surtout la sirène. Vraiment magnifique. Magnifique. Ça fait très Cléopâtre. J'adore. On a la pyramide en arrière, hein, quand même. Je les trouve vraiment créativement inspirantes. Avec comment qu'elle les a faites toutes différentes. On a des visages différents, on a des cornes, on a vraiment plein d'options intéressantes au niveau des sirènes. J'adore les cheveux. Comme ça. Magnifique.
les poissons. Maintenant, on est à la terre. Et puis, là, ça fait référence avec des couleurs, ici. Et puis, la pierre. Moi, je trouve ça, encore une fois, très intéressant. Ça donne envie, justement, d'intégrer ce qui est écrit ici dans le coloriage. C'est la même chose d'aller voir, par exemple, le murex ici, de quoi que ça a l'air pour peut-être y mettre le style dans les couleurs qu'on choisit. Ah oui, puis il y a la fleur aussi, j'avais oublié. Puis, et je trouve que, ben en fait, évidemment, elle les a coloriés, elle les a illustrés dans ses portraits, la fleur. Même chose ici, on a le poppy ici comme ça. Ça peut être vraiment intéressant de venir jouer avec le vert parce que c'est émeraude, le vert, le rouge du poppy, puis venir, parce que ça, je la vois vraiment une femme noire là, avec les cheveux. Ça peut être un contraste très intéressant, les couleurs ensemble. J'adore celle-là. Est-ce que j'ai un parti pris parce qu'elle a les cheveux rasés d'un côté, puis ça ressemble... Je les ai pas rasés, mais très, très courts d'un côté. Bon, je les ai pas aussi longs de l'autre, là, mais j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup son style de cheveux. C'est rare qu'on voit ça, je trouve. C'est magnifique. C'est celle-là, c'est la même chose. Je la vois aussi avec une peau foncée. Puis c'est des lilies qui sont blancs. Ça peut être vraiment intéressant de venir faire le mix des couleurs. Bref. La Vierge est trop belle. Puis le saphir, qui est très bleu, ça peut être intéressant de venir le mettre ici. Bref. Vous comprenez un peu mon idée, mais j'aime beaucoup comment elle a intégré les éléments qu'il y a ici dans le coloriage. Oh, elle est belle. Je vous dirais que j'ai vraiment un parti pris pour tout ce qui est les portraits pour la Terre. Je suis pas, vous le savez, je suis pas super non plus sirène, donc ça, c'est vraiment, ça vient me rejoindre. J'aime beaucoup comment qu'il est, comment qu'elle est, puis ce qu'elle a sur son oreille. Magnifique. Et puis, on a les étoiles ici. Puis là, on a. C'est cute parce qu'on a comme les positifs et les négatifs à l'envers dans le livre. Pourquoi pas? Puis évidemment, on a la constellation ici. On va la retrouver dans le coloriage. Même chose ici. C'est vraiment plein de petites attentions comme ça qui, je trouve, qui ajoutent beaucoup au coloriage. Ben, à l'illustration. C'est vraiment bien réfléchi. C'est vraiment... c'est magnifique. La Vierge. Je vais toujours vous la pointer. C'est quand même mon signe. Hein? Celle-là, je l'aime beaucoup, cette illustration-là. Il y a une fille sur Instagram, je sais pas vite de même c'est quoi son pseudo, mais elle en a fait au moins 2 ou 3 par, je sais pas si c'est par mois ou par cycle de, justement, les signes astrologiques. Elle a fait vraiment beaucoup d'illustrations dans ce livre et je trouve qu'elle les colorie très, très bien. C'est vraiment très beau ce qu'elle a fait. Magnifique. Oh, j'adore celle-là. Et voilà. Donc, ça, c'est le Oceans to Stars de Lydia Fenwick. Auparavant, il l'avait juste sur, je pense que c'était son Etsy ou son site à elle, qui n'était pas accessible vraiment. C'était excessivement dispendieux pour nous ici. Donc, maintenant, il est rendu sur Amazon. Il s'appelle différemment que qu'est-ce qu'elle l'avait nommé pour elle, sur son site, mais c'est les mêmes illustrations. Donc, vraiment intéressant. Et en fait, vraiment contente de l'avoir. C'est Dover Publication, donc je ne sais pas ce que ça a l'air comme papier, mais ça va me faire. Je ne suis pas trop difficile non plus avec le papier.
je me suis procuré aussi le Mythogoria Undead Academy. Je pense que vous allez dire, ça fait longtemps que je l'ai, mais quand même, parce que vous m'avez déjà vu commencer un coloriage dans ce livre. Évidemment, je ne l'ai pas terminé. C'est de Alessandra Fussi. C'est vraiment un super beau Mythogoria. J'aime beaucoup les Mythogoria et les mythographiques. J'aime beaucoup celui-là. J'aime beaucoup Alessandra Fussi, mais des fois, je trouve toujours qu'elle met trop d'éléments ou des éléments trop petits pour colorier. Mais celui-là en particulier, j'aime beaucoup l'univers qu'elle a créé avec, avec la flamme qui fait un crâne. J'adore. J'aime beaucoup celui-là. Il y en a beaucoup que j'apprécie énormément. Évidemment, c'est des Mythogoria, il y a du travail à faire. Donc, j'adore. J'adore. Il y en a une qui est inacceptable dans le livre. Je vais vous la montrer. Ça, c'est trop cool. J'adore celle-là. Avec les mains squelettiques sur la dactylo. Oh, les fleurs fanées. Le corbeau. Magnifique. Le scarabée. J'aime tellement celle-là. Ça, c'est magnifique. Ça donne vraiment le goût de faire... vous allez me dire Julie encore, mais tu sais, un monochrome avec beaucoup de teintes de vert comme ça. De venir la faire très, très pâle ici. Très intéressant. Bon, je sais que ça ne plaît pas à tous, mais moi, j'adore. Et il y a 2 serpents magnifiques. Oh, cool. Ils sont tellement cool. Les rats, là. Avec le... Ah oui, c'est magnifique. Ça aussi, ça, j'adore. Avec les yeux partout sur les potions. C'est vraiment intéressant. C'est là, des fois, je trouve qu'elle se perd, elle oublie qu'on veut les colorier, les illustrations. Tu sais, les petites fleurs ici, là, c'est petit, là, on peut pas faire grand-chose. Mais c'est quand même une super belle illustration. Hein. Ah, j'aime beaucoup celle-là aussi. Ça, c'est inacceptable de couper la tête d'un dragon. C'est m'attaquer personnellement. Bien que j'adore l'illustration, je la trouve très belle, c'est inacceptable de couper la tête d'un dragon. On peut pas être méchant envers des dragons. Non. Ah, je viens de voir, il y a un cœur sur la balance. Ah, ça c'est cool. J'aime tellement celle-là, juste parce que ça donne envie vraiment de travailler sur l'effet noir lustré. Presque, pas cuir, mais quasiment. Hein? Ça donne vraiment l'envie de travailler comme ça pour faire des ballons très, très lustrés, noirs. C'est comme ça que je les vois. Puis après ça, d'y aller dans du pastel pour le reste. Je vous donne des idées. J'aime beaucoup celle-là. Avec les piranhas. Le sang qui coule. Oh, magique. Là, je suis en train de faire celui-là, le démon. Faudrait que je le termine. Il n'y a pas grand-chose à faire, en plus, dans l'image. J'aime beaucoup. Avec les mains qui sortent de la terre. Les éclairs, tout. Oh, magnifique. Celle-là me fait penser un peu à ce que j'ai fait dans le Fairy Tales. Parce que, tu sais, on a comme la maison, on a le spectre ici qui fait peur. C'est vraiment cool, avec la lune à l'arrière. Oh, les crapauds! J'adore les crapauds. Ah, lui, ça donne vraiment le goût de le faire à la Saint-Patrick. Tu sais, il fait vraiment style... je sais pas, il me fait penser, ça me fait penser à la Saint-Patrick. Ça me fait penser à genre, je vais exaucer tous tes vœux, mais ça sera jamais ce que tu veux finalement. Un peu comme Rumpelstiltskin.
Sealskin? C'est comme ça qu'il s'appelle, ouais. Ou comme dans le film Shrek, où est-ce que là, je vous amène loin, là, mais tu sais, je pense que c'est le Shrek 4. Oui, je suis une fan de Shrek. Qui demande, qui veut sortir, en fait, de sa vie. Puis là, il y a comme un petit monsieur qui vient l'aider, il signe un contrat. Ça me fait penser à ça. Je suis allée loin là, pour une illustration, mais je la vois vraiment avec tu sais, des feuilles automnales, du vert, tout ça. Bref. La poupée vaudou. J'adore juste parce que c'est un hibou avec, vous savez, mon amour pour les oiseaux, avec en squelette. Top. Elle est top, celle-là aussi, avec l'œil dans la bouche. Magique. Celui-là. Il est tellement cool. Elle aussi est trop belle. Vampire, genre, qui s'en va, qui étudie tout, avec les lailles. Et voilà, le Mythogoria Undead Academy. Et à cause de Simone Collard, je vais vous dire Simone Collard, abonnez-vous. Je me suis procuré le Spooky. Ça fait longtemps que je le regarde. Puis là, elle l'a remontré, puis ça m'a refait redécouvrir ce livre. C'est de Sarah. Je sais pas comment dire son nom. Évidemment, vous le savez, il va avoir tous les liens en barre d'infos. C'est vraiment un cute petit livre. Et une fois que les illustrations sont mises en couleur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont mis des illustrations en couleur, et je trouve que ça les met encore plus en valeur, les illustrations du petit chat, c'est vraiment joli. C'est vraiment tout... Il y a plein de scènes de vie, Il est tellement cute avec son chocolat. Évidemment, il y a des petits dragons de temps en temps. Je dis évidemment, mais moi, ça m'intéresse. Hein? Évidemment. C'est top. Ça, là, j'aime beaucoup. On est vraiment comme dans la vue de si on était presque à la hauteur du ruisseau. Ou de la fontaine, hein, parce que là, le chat qui passe. Ça peut nous aider à à travailler l'effet vert. Il y a plusieurs éléments comme ça dans ce livre-là qui peuvent vraiment nous aider à travailler l'effet vert de différentes façons, parce qu'on peut faire l'effet vert de plusieurs façons. Je pense que ça, c'est intéressant de le travailler dans ce type de livre-là. On a plusieurs bouteilles avec des terrariums. J'aime beaucoup. Ça, c'est une image que j'ai envie de faire. Je la trouve vraiment très jolie, puis ça me fait rire le petit oiseau ou le petit animal qui est caché à l'arrière. Demandez-moi pas pourquoi. Avec le griffon, il donne à manger au griffon. Celle-là, je pense que je l'ai vu colorier plusieurs fois. Elle est cute. J'aime beaucoup celle-là. Il y a des images où est-ce qu'on a beaucoup à travailler, d'autres moins. Bon, de la bouffe, on m'oublie. Oh, c'est tellement cute avec les petites souris qui s'en vont chercher de la bouffe, qui sont un peu partout. On a comme, on sait pas trop, un chat, je sais pas, un spectre de chat là avec les plantes carnivores. Ça, travailler l'effet lumineux là, sur les gens, vraiment cool. Ça, c'est des animaux spéciaux. Ça, là, quand je vois des images comme ça, je vous le dis tout de suite, là, ça me donne le goût de faire un fond, de faire une couleur toute unie
brune euh, avec mes encres, genre Antique Linen, donc une toute beige, puis faire toute couleur juste brun, vintage, sépia. Genre. Vraiment, tout de suite à ça que ça me fait penser. De faire quelque chose de vraiment sépia. Le chapeau avec le dragon qui dort dessus. Magique. J'ai ce mot-là aujourd'hui, magique en tête. Je sais pas pourquoi. C'est magnifique. On va dire ça à la place. Cute. Il nous dit bonne nuit et il se couche. C'est vraiment comme une aventure. Je vous l'ai pas dit, mais il y a plein de choses qui est écrit à côté. C'est comme un petit livre aussi qui explique un peu ce qui se passe sur la page. Bref, vraiment un superbe livre. Et sachez que j'ai vu qu'il y en avait un autre qui allait sortir en 2025. Un autre livre avec les aventures du petit chat. Donc, intéressant. Voilà, c'est pour mes livres de coloriage. Je me suis procuré par la suite, j'ai essayé de m'empêcher mais j'ai pas été en mesure de m'empêcher d'acheter le Winter Stories and Backgrounds de Marie-Miss Small Art. Ils sont plus chers ils sont un petit peu plus chers que ce que les autres. Il y a plus d'illustrations, mais ça reste que effectivement, ça revient quand même cher, mais sont tellement beaux ces livres. Je suis en amour avec ces livres. Là, je me suis limitée à un. Mais on s'entend-tu que j'aimerais ça avoir un livre juste de ces animaux comme ça? Noël. Ben, ouais, hiver. Magnifique. Vraiment, là. On peut-tu en parler de cette petite souris-là? Qui tient un flocon? J'adore. J'adore. Dites-moi pas qu'il en existe, parce que j'ai pas regardé s'il y en avait. Donc, dites-moi-le pas, s'il vous plaît, parce que je veux pas avoir à me l'acheter. C'est vraiment dans les couleurs que j'aime. On a vraiment des scènes avec des portes, des fenêtres, des maisons. C'est le fun pour faire de la composition. Ça, là, pour faire de la composition, c'est génial. J'adore. Comment ne pas craquer? Magnifique. Et ça, là, même pas besoin de rien faire. Ils sont tellement cute. Ils sont tellement expressifs. C'est ça, on coupe ça, on met juste une petite madame ici, là. C'est fini. Bon, je dis ça, puis je sais que je me contenterai pas juste de ça, mais regardez la belle fenêtre, là. On rajoute un élément à l'avant. On a déjà la texture ici qui est faite pour nous. C'est magnifique. Puis je reviens un peu, je l'ai déjà dit auparavant, mais tu sais, on a des grands formats, des plus petits. C'est vraiment le fun d'avoir beaucoup d'options comme ça. Puis on a des éléments qui nous permettent d'habiller nos pages avec les arbres. On a des sentiments. On a différentes couleurs aussi. J'adore. Je suis une fan des tours. Je pense que c'est une de mes images préférées, celle-là. Avec le bleu, là. Le bleu, le brun, ça ressemble beaucoup aux couleurs que j'utilise dans des pages plus hivernales. Là, on est dans des backgrounds, des fonds. On a beaucoup de roses et mauve. J'aime beaucoup. Des fleurs gelées, c'est tellement beau. Même si elles sont roses. La tour. Ah, ça aussi, j'aime ça, faire la composition comme ça. Parce qu'on a vraiment... des fois, je m'en fais moi-même. Ben, moi-même, ouais. Comme des entrées ou des allées. Puis là, on l'a déjà, donc il manquerait juste à venir mettre notre personnage qui est comme sur
l'allée, on a comme déjà euh, voyons, une composition de fête. Moi, je rajouterais probablement un petit peu de neige sur le pavé, mais il y en a déjà. Mais tu sais, mettre du brillant un petit peu sur le truc pour comme accentuer la neige. Puis voilà. Vous pourriez utiliser ça pour faire des cartes de Noël d'ailleurs. Si jamais, tu sais, vous faites ça, vous collez vous choisissez un petit personnage qui est dans les grosseurs appropriées. Pour ça, faites ça, vous mettez un petit sentiment, un petit joyeux Noël sur une carte. Puis voilà, c'est fait. Ils sont tellement expressifs dans celui-là. Les oiseaux. C'est magnifique. Ah, puis les fenêtres. Ça me prend un cahier juste de fenêtres. Je suis pas compliqué. Des petits éléments. Toujours intéressant, toujours pertinent. Ça l'habille notre composition. OK, mais cute celle-là. Oh, magnifique. Ça, là, pour moi, c'est les couleurs euh, d'hiver et de Noël. C'est vraiment ça qui m'accroche. Pas les couleurs trop pétantes de Noël. Tellement expressive. Et je suis pas dans le... Surtout en ce moment, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de roses, de trucs très vibrants. C'est pas mon truc. Puis on a une page avec des sentiments. Toujours un bonus. D'autres fleurs. Comme je vous voyez, on a beaucoup d'éléments, beaucoup plus de pages. On a comme le fond ici qui est ici. Il est moins désaturé. C'est très intéressant. Il est en dentelle. Et voilà. OK, mais c'est cute, ça. Non, j'en ai pas besoin d'autres. Donc, ça, c'est le collage éphéméra. Donc, vous allez être tanné de me voir en parler sur ma chaîne parce que je pense que j'en ai déjà parlé pas mal. Je l'ai déjà montré, mais bon. C'est les Distress Spritz. Donc, je me suis procuré le Prize Ribbon et le Tumble Glass. Je vais vous mettre ici dans le petit la vidéo que je vous ai faite où est-ce que je les utilise dans un livre de coloriage. Je vous montre aussi d'autres choses. J'ai fait des cartes avec un tag où est-ce que je les ai utilisées justement pour voir si je les aimais et ben, ça a l'air je les aime. Vous le savez, j'aime le bleu, donc je me suis procuré des couleurs bleues parce que je savais que j'allais les utiliser. Et puis, on est dans la période de Noël, donc je me suis procuré par la suite une nouvelle couleur. Donc, c'est la couleur Lumberjack Plaid. C'est une couleur rouge magnifique dans la collection de Tim Holtz. Surtout pour Noël, moi, je l'adore beaucoup. Donc, voilà, c'est mes 3 Distress Spritz pour le moment. Comme je vous dis, si vous voulez avoir plus d'informations, allez voir ma vidéo parce que je montre aussi leur capacité. C'est des sprays qui sont nacrés, un peu transparents. Donc, on peut faire vraiment des trucs très intéressants. Donc, voilà. Je me suis procuré par la suite le Simon Hurley Create. C'est une compagnie américaine c'est Sketched Snowman. Je pense que vous m'avez vu aussi l'utiliser dans une dernière vidéo. Et puis, bon, je l'ai utilisé quand même déjà pas mal pour des cartes et pour des tags. J'adore les flocons à Noël. J'adore des bonhommes de neige quand je fais des cartes de Noël. Donc, c'était vraiment un stem set gagnant. Puis j'avais pas, en fait, je regardais dans ce que j'avais, puis j'en avais pas de similaire à ça. Je trouve vraiment très, très cute. Et j'aime beaucoup aussi les sentiments qui sont différents un petit peu. Ben, je veux dire, au niveau de l'écriture, ils sont très intéressants. Et je me suis pris, j'avais pas de flocons en matrice, j'avais juste des petits flocons en matrice, j'avais pas des gros flocons. Puis, comme je vous dis, j'adore les flocons. Donc, je voulais des plus gros pour être en mesure que ce soit plus l'élément central au lieu d'avoir toujours un petit élément comme un petit bonhomme de neige là, qui vient faire le travail de l'élément central de la carte. Donc, j'ai des flocons. Ceux-là aussi, vous m'avez vu les utiliser sur mon tag. Et je me suis pris aussi dans la collection, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est Simon Hurley Create. Aussi, c'est Layering Snowflakes. Je les ai déjà
Je l'ai déjà enlevé de son paquet parce que j'aime ça les ranger dans mes pochettes comme ça. J'ai plein de pochettes comme ça par compagnie. Bref, c'est un détail pour vous. Je me suis aussi procuré dans la Simon Hurley Create. Je trouve que cette année, il a fait vraiment des belles affaires. Je me suis procuré le Bold Wood Grain. Donc, c'est une Red Rubber Stamp. C'est vraiment des étampes qui sont plus dispendieuses parce que c'est du Red Rubber. Mais des étampes comme ça, moi, j'aime ça. J'adore d'en avoir parce que ça crée vraiment des fonds intéressants. J'ai fait une carte récemment avec également. J'essaie d'en prendre justement des étampes où est-ce qui peuvent créer de la texture à un fond. Donc, c'est pour ça que je suis allée tout de suite vers le wood grain parce que s'il y a bien quelque chose que j'aime, c'est un effet bois. Donc, voilà. Je me suis procuré également le Honeybee Stems Winter Greenery. J'ai vu les gens l'utiliser et puis je suis une fan de greenery, en fait, d'éléments comme ça, parce que sur une composition, on peut faire vraiment beaucoup de choses avec. Je vais vous montrer mon projet, d'ailleurs, que vous avez déjà vu sur ma chaîne, que je vais mettre dans le petit ici. Je les ai utilisés et un peu partout, j'ai utilisé ces éléments-là, ici, comme ça. Fait que je les utilise autant sur des cartes, autant en mix média. Vraiment, c'est du passe-partout. Puis, j'avais pas de branches de sapin comme ça. Puis, je suis une fan des branches de sapin comme ça. Donc, c'est pour ça que je me les suis procurées. J'adore aussi les petites cocottes. Donc, pourquoi pas. Je me suis procuré les éphéméras de Noël de Tim Holtz de 2024. Je peux pas passer à côté, en fait. Je m'étais dit, j'allais pas me les prendre. Il m'en reste un peu encore de l'année passée. Je peux encore les utiliser pour mes projets que j'ai à faire pour Noël. Mais vous connaissez ma faiblesse avec Tim Holtz. Donc, voilà. Quoi dire de plus? Il fait toujours des paquets comme ça à chaque année à Noël. Ils ne sont pas similaires. C'est pareil comme à Halloween, il fait toujours des paquets. Je les achète pas toujours parce que des fois, il m'en reste des années précédentes. Il m'en reste souvent des années précédentes, mais pas beaucoup. Mais c'est toujours intéressant de les avoir parce que c'est pas toujours tous les mêmes éléments qui gardent. Des fois, c'est des palettes, un petit peu les couleurs qui changent. Et évidemment, Tim Holtz, c'est 100% dans mes couleurs de Noël. Donc, on voit, c'est très vintage. C'est très dans mes goûts à moi. Ensuite, là, je ne vous montre pas du tout dans l'ordre dans lequel je me les ai procurés. C'est juste... ouais, faut que je passe les produits que je me suis reçus, mais que j'ai reçus. Mais vous avez vu, j'ai quand même déjà pas mal utilisé certains pas toutes, mais il y a plusieurs produits que j'ai déjà bien utilisés. Je me suis pris un stencil de la nouvelle collection de Stamperia qui est Gear Up for Christmas. Ça? Ouais, Gear Up for Christmas, c'est une collection qui est superbe au niveau des couleurs, des teintes. Et puis, évidemment, il y avait des flocons. Je n'avais pas de stencil de flocons comme ça. Puis, ben, je suis faible avec les flocons. Et je vous reviens un peu avec ce projet-là parce que ça utilise les produits de la collection de Gear Up for Christmas que je vais vous montrer un petit peu plus tard. J'ai les chipboards de cette collection-là et également les éphéméras que je me suis procurés. Et vous voyez, vous pouvez utiliser aussi en faisant du mix média, pourquoi pas, avec la petite souris ici qui est vraiment trop cute. Voilà. Donc, voilà. Bon, j'avais le stencil, mais je suis allée plus loin. Donc, tant qu'à parler des éphéméras de Stamperia, de la collection Gear Up for Christmas, les voici. Je ne les ai pas encore rangés dans leur contenant, mais vous comprenez que, bon, j'ai ceux-là, puis il y a plein de petites souris qui sont habillées. J'adore. Vous comprendrez aussi que c'est dans mes couleurs, je me répète, mais c'est mes couleurs pour Noël. C'est magnifique. Vraiment, rien à dire. Tant qu'à être dans la collection, je me suis pris aussi les backgrounds 8x8. Donc, c'est les paper pads. Je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, je prends plus les 12 par 12 parce que je fais beaucoup plus de scrap avec des petits formats. Donc, j'ai le 8 par 8. J'adore. Je trouve magnifique. Et puis, je me suis pris le washi,
Je me suis pris le washi pad parce que j'adore les washi pads de Stamperia. C'est un petit peu transparent, mais pas trop. Fait que ça fait comme un peu un style de Robin, mais pas trop. Vous comprendrez que ça fait un peu steampunk, la collection aussi. C'est 100% dans mon style à moi. Si on parlait des petits souris, magnifique. Juste, j'adore. Cette collection-là était faite pour moi. Ils ont sorti d'autres collections aussi de Noël qui sont très belles. C'est pas dans mes couleurs, mais elles sont très belles. Je vous invite à aller voir parce que pourquoi pas. C'est peut-être plus dans votre goût dans vos goûts à vous. C'est la collection Dewdrops, si jamais. Ben, ensuite, j'ai eu les guirlandes de Tim Holtz. Bon, vous comprendrez que c'est ce que j'ai utilisé pour ma lanterne. Je ne vous la remontrerai pas une troisième fois, mais c'est ce que j'ai utilisé pour ma lanterne. Il m'en reste une. Je vais faire une petite vidéo justement sur comment je les ai utilisées, comment les utiliser. Donc, voilà. Pour ça. Ensuite, je me suis procuré des... Comme je vous dis, là, attelez-vous, j'ai acheté beaucoup de choses. Mais je me suis procuré des sentiments. En anglais, évidemment, il y en a peu en français, mais c'est des sentiments que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les choix, les grosseurs, les grosseurs différentes, les choix différents. Et je me suis procuré en même temps la matrice qui est pour découper. J'en ai profité parce que c'est rare que je le fais. Mais là, cette fois-ci, j'en ai profité quand c'est des sentiments puis qu'on a les matrices pour découper. C'est rare que je m'achète un stem set juste avec des sentiments. Cette fois-ci, je me suis dit pourquoi pas en profiter puis d'y aller justement avec ce set-là pour Noël. Souvent, ça m'arrive, en fait, j'ai une petite boîte, j'ai un tiroir avec des sentiments déjà faits. Donc, surtout pour Noël, comme je fais quand même beaucoup de production de cartes, ça m'arrive de prendre un carton noir, d'étamper, d'embosser, de découper, puis d'avoir des sentiments pour pas mal, plusieurs choix de sentiments pour pas mal de cartes qui sont déjà faits. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant justement parce qu'il y a plusieurs grandeurs et je peux les découper. Voilà, ça c'est de Waffle Flower. J'ai pas beaucoup de choses de Waffle Flower, mais ils font quand même des super belles choses. Bon, j'ai découvert en fait une nouvelle compagnie que je connaissais pas. Et puis ils font des éléments qu'on retrouve qui me font penser au livre de collage, en fait. Donc voilà. Et c'est Alchemy of Art. Ils font des super belles choses. Je viens de voir que je me suis trompée, j'ai pris un 12 par 12. C'était pas un 12 par 12 que je voulais. Bon, c'est pas grave. Donc, je me suis procuré les Alchemy of Art Whispers of the Mountain parce que je l'ai pas encore réalisé, commencé, mais je fais souvent des scraps pour mes voyages et mon voyage en France. Ça vient me chercher beaucoup les montagnes. En fait, la montagne, les éléments pour marcher, quoi dire, tout ça, là, j'ai vraiment envie de le mettre justement dans mon petit scrapbook que je vais me faire. C'est juste magnifique. Avec les éléments. C'est super beau, j'adore. Puis, vous me connaissez, je finis toujours par... Ben, en fait, pour ceux qui me connaissent, je finis par tout découper, les mettre dans un petit sachet. Comme ça, quand je suis prête à justement créer une page, j'ai déjà de tout découpé. J'ai pas besoin de... C'est ça. J'ai déjà tout fait. Il y a des champignons en plus. Ah, ça là, ça me représente tellement en plus, là. Pêcher comme ça. J'adore. Bref, j'ai pris celle-là, puis bon, vous comprendrez aussi que j'ai pris Whisper of the Mountain, mais Whispers of the Mountains en 12 par 12, c'est du papier qui est fait avec la collection. Donc, ouais, c'est juste magnifique. Et dans le Alchemy of Art, je me suis également pris la collection Ho 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 parce que je veux me faire un petit mini-album des 12 jours de décembre, si j'ai le temps, évidemment.
Puis, je trouvais évidemment, ça fit dans mes couleurs. C'est magnifique. On est dans des trucs vintage, Noël, les ugly sweaters, c'est trop cute. Juste, j'adore. C'est mes couleurs. Avec les boissons comme ça, là. Ça, là, les camions comme ça, là. Ouais. Fait que je me suis pris les éléments comme ça. Et puis, j'ai pris les papiers, le 8x8, parce que, comme je vous dis, je vais faire un mini-album. Donc, voilà. Ça, c'est Alchemy of Art. Ils ont plein de nouvelles. D'ailleurs, chez Scrap en masse, il y a plein de choix autres. Moi, c'est ceux-là. Je me suis limitée à ceux-là, mais il y a plein de choix. Il y a même des trucs de Alice au Pays des Merveilles. Bref, il y a vraiment beaucoup de choix. Et tant qu'à parler papier, je me suis procuré, c'est basic un peu, là, mais je me suis procuré les... pas pour la paillette, vous pas. Je me suis procuré les papiers or de Spellbinders. J'ai les argent, mais j'étais en train de faire une carte, puis je cherchais mon papier or, puis je me suis rendu compte que j'en avais plus. Donc, je me suis pris cette collection-là de Spellbinders. Spellbinders, ils font vraiment, j'adore leur papier. Puis, on a plusieurs choix de style d'or. Bon, on oublie le pailleté, mais on a plusieurs choix. C'est la même chose pour le argent, puis c'est la même chose pour, je crois, si je ne me trompe pas, le rose gold. Donc, voilà. Et je me suis pris... C'est la première fois que je me prends un chip, des chippies de Minté. Donc, c'est vraiment un quasiment, c'est quoi? C'est un 12x12 de chipboard. Donc, ça, c'est... vous pouvez mettre de l'acrylique dessus, vous pouvez mettre embossé, vous pouvez faire plein de choses avec ça. Puis, ben, ça me faisait penser à, justement, là, les lanternes, les montagnes. Ça me fait penser à du scrapbooking quand je fais... C'est ça que je scrape. C'est pas compliqué, les oiseaux, les canards, tout ça. Bref, quoi dire de plus? C'est juste très, très beau. By the lake. Moi, c'est ça, je scrape tout le temps des choses quand je suis en vacances. Puis quand je suis en vacances, ben, je suis souvent dans un chalet. Pas compliqué, hein? Donc, voilà. Très éclectique, mon truc, mais bon. J'ai eu en fait des éléments de Tim Holtz à utiliser dans mes prochains projets. Donc, j'ai eu ceux-là qui sont juste trop cute. On peut les colorer avec les Distress Crayon, le métal, et on peut aussi les colorer avec de la peinture. C'est vraiment très, très cute. J'adore. Je vais probablement les utiliser pour le calendrier de l'Avent que je me suis procuré. Pour ceux qui sont membres de ma chaîne, vous le savez de quoi je parle. Je me suis procuré un calendrier de l'Avent en bois. Et j'ai envie de mettre ces petits éléments-là un petit peu partout. Et puis, j'ai eu les petits cœurs comme ça à utiliser. Donc, j'ai envie vraiment de les colorer de façon vintage. On va voir. J'ai envie peut-être justement de les ajouter sur le projet que je suis en train de faire, que j'ai commencé en live de membres. Pour ceux qui savent quoi je parle, c'est un bullet journal. Donc, voilà. Les membres le savent. Ensuite, bon, allons-y avec Funky Fossil. C'est une nouvelle collection qui se retrouve au magasin. Je ne connaissais pas Funky Fossil, mais ben, c'est une grenouille. Alors, voilà. Rien à dire de plus. J'ai vraiment envie de la colorer avec mes marqueurs alcool ou juste avec mes crayons de bois, puis que ce soit l'élément central de ma carte. J'ai également reçu des outils. Je suis une fan d'outils. Cette collection-là, c'était une fille que je suis sur YouTube, Nancy Stems. Puis c'est elle qui est arrivée avec cette idée-là. J'adore les outils, tout ça. Et puis, j'ai envie de faire une carte de Noël avec les outils. J'ai une idée en tête. On va voir si je vais la faire, mais j'ai vraiment une idée en tête. Donc, je sais que ça l'excite. C'est pas tout le monde qui tripe là-dessus, mais j'adore les outils. Donc voilà. Puis en même temps, pour faire des cartes aussi pour les gens qui aiment les outils, je fais référence souvent à des hommes parce que, bon,
ça arrive souvent que c'est les hommes, ben, ça va être intéressant aussi d'avoir ces options-là. J'ai pas toujours d'options, j'aime pas ça dire ça comme ça, mais d'options plus masculines. J'ai également un nouveau stem set. J'ai beaucoup de stem sets. C'est rare que je m'en achète autant. De Ciao Bella. Avec. Ben. On la voit pas bien. La tortue. J'aime beaucoup la tortue puis la texture ici, la bande de texture. Donc, ouais. Ça va être dans mes prochains projets. C'est ce que je viens de vous montrer ici. Ça va être dans mes prochains projets. Donc, voilà pour ça. On termine avec une nouvelle matrice de la collection de Spellbinder. C'est Rocky the Dancing Yeti. Yeti. Qui. Tu vas me dire, oui, Julie. Mais celui-là, si on le met, on peut le mettre surélevé, puis les pieds peuvent danser. C'est moins mon style de carte. Moi, je les utilise, j'ai fait qui ne bougent pas. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans un haul l'année passée, je crois, j'en avais acheté un stem set qui était similaire. Je pense que c'était un. Si ma mémoire est bonne, c'est un pingouin, parce que je l'ai utilisé plusieurs fois. C'est un pingouin qui fonctionne de la même façon, mais je ne l'ai pas fait bouger ses jambes. Bref, c'est une option. Puis en plus, ben, on peut l'habiller. Puis ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a l'option aussi avec une tulipe puis avec de la glace. Donc, c'est pas parce que c'est un Yeti qui est juste utilisé pour la saison d'hiver, de Noël. Puis ça, c'est très. Ça, j'adore les concepts. Même si je me limite jamais, quand je fais un projet, d'utiliser juste des choses de Noël, je pige un peu partout. Comme quand je fais du scrap d'ailleurs, quand je fais une carte, je pige un peu sur tout ce que j'ai. Mais celui-là qui vient complet, qu'on peut l'utiliser partout, à toutes les saisons, c'est très intéressant. Voilà. Bon, je vais passer vite, mais je me suis acheté des nouveaux adhésifs parce que j'en avais plus. Donc ça, c'est du foam tape. J'étais rendue à la fin. Puis ça, c'est du foam tape, mais en petits carrés. Parce que aussi, j'étais rendue à la fin. Donc ça, c'est scrapbook adhésif. Vous allez me dire, Julie, c'est pas mal, mais je passe ça très rapidement. Donc, sachez que le petit rouleau qui me reste, il est parti d'un gros comme ça. Et je termine, oui, enfin, après tout ce temps, avec les Distress Crayons que je me suis procurés. Vous le savez, j'en ai déjà pas mal. Ben, j'en ai déjà un petit peu ici. Mais j'avais pas le kit, un de mes kits préférés. Le kit avec voyons, le kit vintage qu'on va appeler. J'ai de la misère. Parce que ça me prend le vintage photo. Pas compliqué. Ça me prend cette couleur-là dans tout ce que j'ai. Je l'ai pas encore dans l'esprit d'ailleurs. Mais bon, ça me prenait cette couleur-là. Puis le Antique Linen. Voilà. Que ça me manquait, je vais le dire, ça me manquait cruellement quand j'utilise mes Distress Crayons, puis pas avoir cette couleur-là, parce que j'en ai un brun, j'ai le Scorch Timber, mais il est comme trop brun. Pour ce que des fois je veux faire, c'est pas mon vintage photo, donc c'est pour ça que je me suis pris ce jeu-là. Il y a plein de jeux de couleurs, là, parce que si ma mémoire est bonne, on a toutes les couleurs aussi en Distress Crayon. De la gamme de Ranger de Tim Holtz. Mais bon, pour moi, c'est pas. Je ne vais pas toutes me les procurer non plus. J'ai celle-là aussi qui est Crooked Broomstick. Mais ça, c'est d'une collection d'Halloween. Donc, vous voyez, la différence, c'est qu'il est nacré un peu. Donc, c'est pas toujours ça que je veux dans mes projets. Donc, c'est pour ça que je me suis pris ce paquet-là en particulier. Donc, voilà, finalement, on arrive à la fin. J'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin, si jamais ça vous intéresse. Donc, c'est ça, voilà. Donc, n'oubliez pas là, de me laisser des commentaires en dessous de la vidéo. Si jamais vous avez vu un produit que je vous ai montré, puis vous dites « Ah, j'aimerais vraiment ça, devoir l'utiliser », ben, laissez-moi un message, puis dites-moi lequel, puis peut-être que ça va justement j'aime ça me challenger justement quand vous avez des idées, quand vous me demandez d'utiliser un produit quelconque. Je pense à une personne en particulier qui l'a fait, puis je me suis challengée. Elle va se reconnaître. Donc, voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires de ce type-là.
N'oubliez pas le petit pouce si jamais vous avez apprécié ma vidéo. Également, si jamais mon contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. J'ai fait allusion également à plusieurs reprises à mes membres parce que j'ai des gens qui sont membres de ma chaîne, qui contribuent à ma chaîne. J'en remercie, je les remercie énormément d'ailleurs. C'est un petit plus, c'est un petit bonus pour moi et je leur donne un petit bonus moi en retour. Je fais des lives de membres où est-ce qu'on papote ensemble, que je montre mes avancées, mes idées. Et puis, j'ai commencé un projet avec eux ensemble également. Donc, c'est un contenu de plus, un petit extra pour vous si jamais ça vous tente. C'est vraiment libre à vous. Et puis, vous avez également des rabais sur mes créations quand je veux les vendre. Donc, voilà. Voilà, c'est ce qui complète ma vidéo et on se revoit pour une prochaine vidéo.